Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je vais très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te montrer toutes les palettes que je dispose, autant pour les fards à paupières que pour les joues highlight que je peux disposer. Je pense que cette vidéo quand même va être assez longue, donc prends-toi un petit café, prends-toi de quoi grignoter, installe-toi bien et j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas bien sûr à liker cette vidéo. Si tu viens de tomber sur cette vidéo, que tu ne connais pas mon univers, il est très diversifié, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche. Et bien sûr, je remercie tous ceux et ceux qui le font et qui le feront de venir me soutenir sur mon compte Utip. Je le dis très rapidement, il vous suffit de cliquer sur le petit lien et tout simplement de regarder une petite publicité qui me rapporte des petits sous et qui me permet donc d'investir dans du nouveau matériel pour bien sûr améliorer la qualité de mes vidéos. Donc j'espère que vous êtes bien calés parce que c'est parti, je vais te montrer toutes les palettes que je dispose. Donc let's do it. Alors comme tu vas le voir en vidéo, je vais te montrer déjà les palettes que je dispose donc dans mon chiffonnier qui est au coin de ma coiffeuse. Donc pareil, j'essaierai de vous inclure les petites vidéos donc que j'ai pu faire. Donc il y en a d'autres qui vont arriver sur ma room tour parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc dans le petit, je te mettrai donc la dernière vidéo room tour que j'ai fait et je te mettrai aussi la vidéo où j'avais fait mon tri make-up. Petit disclaimer bien sûr avant de te montrer tout ça, hein, je suis consciente de ce que je dispose, je les ai achetés avec mes sous, je suis passionnée, je suis quelqu'un qui aime le make-up, donc tous les commentaires pour venir cracher votre venin, toutes les personnes jalouses, mal dans leur peau, c'est pas la peine de venir cracher votre venin en commentaire puisque je suis consciente de ce que j'ai, c'est une passion, chacun est passionné de diverses façons, donc ce n'est pas la peine de venir mettre des petits commentaires irrespectueux, ça ne sert à rien et de toute façon je n'y répondrai pas. Comme je vous ai dit, on va partir sur le petit chiffonnier qui est juste au coin de l'entrée de la porte de la chambre conjugale et donc on va commencer par le petit haut où je les ai installés sur une petite assiette décorative, on va dire, hein, je n'ai pas mes mots, que j'avais acheté chez Action. Donc la première palette que j'ai, donc c'est une palette qui m'a été offerte. Il y a un peu de poussière quand même et pourtant je fais mes poussières assez régulièrement. Cette palette là qui m'avait été offerte par Paula, qu'elle avait acheté chez Noz, donc qu'elle a voulu enlever le petit prix mais qu'on voit, donc elle a payé 3,49 € je pense, et donc c'est de la marque Nocibé et c'est My Favorite 2. Donc j'enlève les packaging très souvent, là je sais pas pourquoi je l'ai pas enlevé, il faudra que je l'enlève. Donc la palette se compose comme ceci. Je vais essayer de vous faire aussi des petits zooms, voilà, comme ça tu pourras mieux voir la palette. Donc elle est comme ceci. J'aime beaucoup cette palette quand je veux faire des make-up nude, passe-partout. Elle est très bien, elle a une très bonne pigmentation. Je dis que la pigmentation elle est top, c'est que elle est top. Voilà, donc là j'ai mis le haut super et en plus j'ai les swatchs de la palette de Sananas. Oui, parce que je suis maquillée avec la palette de Sananas, donc je te mettrai dans le petit i si tu l'as pas vu.
pour que tu puisses aller la voir. Donc très bonne pigmentation, rien à dire. Et ça on les retrouvait donc apparemment chez Nose. Bon ça y est, j'ai pris mes petites lingettes, je me suis nettoyé le poignet, c'est parti, on va continuer. Deuxième palette, donc c'est une palette qui m'a été offerte, donc c'est la palette Révolution Pro. Et franchement niveau make-up, au niveau Révolution Pro, Make-up Révolution a quand même bien évolué et les fards sont juste topissimes dans la gamme Pro Révolution, et on est sur des palettes qui sont quand même très accessibles au niveau tarif. Cette palette elle m'a été offerte par Paula, voilà, donc je mettrai dans le petit cette vidéo où nous avons fait une collaboration où il fallait donc qu'on se choisisse du make-up pour réaliser un total face make-up. Donc elle m'avait choisi la palette donc de Make-up Révolution, et donc celle-ci c'est la génération Trends Célestial, donc un peu planétaire, et franchement j'espère vraiment qu'elle va rendre justice parce que elle est magnifique, magnifique. Je vais tremper mes doigts pour te montrer la beauté des fards, mais vraiment, parce que j'ai vraiment envie que vous voyez ce qu'elle a dans le ventre, pour tous ceux peut-être qui voudraient se maquiller avec des palettes à petit prix. Voilà, vraiment très bonne pigmentation. On va rester dans Make-up Révolution, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celle-ci c'est la Reluade Neutral 2, et je crois que c'est un dupe d'Anastasia, mais alors laquelle, je ne saurais vous dire. Est-ce que c'est la Soft Glam? Je ne sais pas du tout, je rechercherai et je vous mettrai juste ici en bas. Voilà, donc ça je l'aime beaucoup parce que on a vraiment des couleurs très très pêche, rosé, bordeaux, nude, très bonne pigmentation. Je vais pas toutes vous les swatcher, mais vraiment je l'aime beaucoup parce que elles sont bien pigmentées, et j'en ai mis une à la vente sur mon Vinted. Je crois que c'est le dupe de la Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills que j'aime un peu moins. Le pourquoi du comment que je l'ai mis en vente sur mon Vinted. Donc si jamais vous voulez aller voir mon Vinted, tout est en barre d'informations. Ensuite, donc j'ai des Zoeva, donc j'en ai deux. Donc là c'est la Zoeva Coco Blend, voilà, qu'il faut que je me remaquille un petit peu avec, voilà, parce que franchement je vous dis, les deux Zoeva je me suis très peu maquillée avec. Il faudrait quand même que je me remaquille avec ce style de couleur. Pareil, les Zoeva sont plutôt bien pigmentés, quand même petite déception quand même, parce que quand on se maquille avec d'autres marques, on a quand même une qualité beaucoup plus ample que Zoeva à mon sens. Donc celle-ci, elle a fait vraiment parler d'elle, parce qu'elle a vraiment des couleurs top, vous voyez. Mais il y en a certaines qui sont pas très pigmentées. Alors là au doigt oui, mais si mes souvenirs sont bons, il y en a quelques-unes que quand on applique sur les yeux n'est pas aussi pigmentée que ça. Mais je garde les deux que j'ai parce que Zoeva j'en ai que deux. La deuxième de chez Zoeva que j'ai, c'est celle-ci. Et alors celle-ci je crois que je m'en suis servi qu'une fois. Ouais, et il y a peut-être des palettes que je vais découvrir et que je vais sûrement tester et me maquiller avec, hein, bien sûr. Donc là c'est la c'est laquelle ça va, c'est la Rose Golden, voilà. Donc on a des couleurs quand même que je n'ai pas, comme cette couleur là qui est la Golden Rule, qui est une espèce de vert. Ouais, j'ai pas dû me maquiller avec celle-ci, j'ai pas souvenir. Oui, il me semble qu'elle était pas bien pigmentée et je me suis pas maquillée avec celle-ci. Pareil, on a des couleurs très nude, très passe-partout.
Pour ceux qui aiment les make-up très légers, franchement celle-ci elle est très légère. On a une espèce de violet là qui ressort gris à la cam, mais c'est vraiment pas gris. Et il me semble que celle-ci, je trouve qu'elle avait pas une pigmentation de fou. À voir. À retester celle-ci. Prochaine palette, je savais même pas que je l'avais. C'est une fake. C'est vraiment une fake. L'autre, je crois que je l'avais donnée, je crois, ou vendue peut-être. Celle-ci. C'est de Too Faced, la Chocolate Gold. Je suis étonnée parce que je m'en souvenais même pas. Bon, on voit que c'est une fake. Hein, parce que le packaging n'est pas du tout comme ça. Ah oui, j'ai des souvenirs qu'elle a été très bien pigmentée. Mais je ne m'en servirai pas. Donc ça, je pense que si ça vous intéresse, dites-moi le. Mettez-moi en commentaire pour ceux qui sont intéressés. Et venez me voir en message privé. Parce que celle-ci, je ne m'en servirai pas. Et je ne savais même pas que je l'avais. Voilà. Donc, il me semble bien que la pigmentation était quand même très bien. Ouais. Je crois que je m'étais maquillée une fois. Et je l'avais gardée parce qu'elle était très similaire à la vraie. Et ensuite, j'ai les deux Too Faced. Donc celle-ci, je les avais gagnées en concours. Donc il y en a une que j'ai donnée à Paula pour son anniversaire. Donc l'année dernière. Tout simplement parce que quand j'ai bien regardé, il y a beaucoup de couleurs que j'avais similaires. Tout simplement. Donc celle que j'ai gardée celle-ci. Voilà. Donc c'était dans une petite trousse que j'ai. Parce que j'avais gagné vraiment le kit complet. Donc aussi que je l'utilise celle-ci aussi. Donc on a dans les couleurs marronnées, on a, je sais pas si vous allez bien voir, marronné, on a une espèce de rosé ici très clair avec des paillettes, on a le blush ici qui est très pigmenté, non ça va, qui s'estompe plutôt bien. Qu'il va falloir que je teste aussi. Donc il y a des palettes que j'ai juste swatché et que je n'ai pas utilisé. Donc les Too Faced édition Noël, vous savez ce que j'en pense. Je trouve que elles sont pas aussi fifolles que les éditions qui sortent après. On a toujours les mêmes couleurs. Voilà. C'est vrai que moi je suis pas trop intéressée par les palettes édition de Noël chez Too Faced. Et donc là, la deuxième, c'est, je te montre même pas, c'est celle-ci. Voilà, c'est la Natural Beauty. J'ai gardé parce qu'il y avait la petite licorne et le petit chien du créateur de chez Too Faced. Voilà, et là c'est pareil, on a toujours des couleurs marronnées. Là j'ai gardé parce qu'il y a le bronzer que j'adore de chez Too Faced. Voilà, et là c'est dans les couleurs marronnées. Donc des couleurs comme ceci, vous allez voir que j'en ai plein dans d'autres palettes Too Faced, mais voilà, je les garde quand même parce que ça c'est des petites palettes que je peux amener lors des déplacements, lorsque je m'en vais en vacances, et je suis sûre de faire des make-up passe-partout très rapides. Donc voilà, et ça je l'ai gagné sur la chaîne de Jessica qui est Papillon s'envole. Et ensuite j'ai celle de The Balm. Celle-ci vous la retrouvez en vente sur mon Vinted, donc je ne vous ferai pas des swatchs. Voilà, hop, qui est comme ceci. Je l'ai utilisé quelques fois. Il y a juste un fard que j'ai énormément mis, c'est celui-ci ici là. Très bonne pigmentation, je n'ai rien à redire sur les produits de chez The Balm. Voilà, très bonne pigmentation. Je la revends, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de couleurs similaires dans d'autres palettes que j'utilise beaucoup plus que celle-ci. Donc je l'ai mis sur Vinted. Je crois que je l'ai mis une vingtaine d'euros, je crois. Je regarderai. Voilà, si jamais ça vous intéresse, sachez qu'elle est nickel. Très bien entretenue. Je pense que ça peut se voir. Voilà. On passe maintenant au tiroir dans mon chiffonnier où j'ai quelques palettes aussi. Donc
dans le petit casier comme ceci. On va continuer. De toute façon, après, il y a d'autres palettes ici, mais c'est pareil. Une fois que je ne pourrai plus les mettre ici, il va falloir que je les range autre part. Donc, j'ai une palette de chez Juvia's, comme ceci. Donc, la marque Juvia's Place. Et celle que j'ai, c'est la The Nubian 2. Donc, ça, c'est des tueries internationales. Super pigmentation. On voit que ma fille est passée par là. Oui, elle était toute petite. Je crois qu'elle commençait à marcher. Et elle s'amusait à m'ouvrir les tiroirs de mon chiffonnier. Elle m'a bousillé 2 rouges à lèvres MAC. Elle m'a cassé 2 palettes, je crois. Donc voilà. En plus, celui-ci, c'était le plus beau. C'était le Nairobi. Bon, je peux encore récurer un petit peu. Franchement, je dis, ça c'est de la bombe atomique. De la bombe atomique. Voilà, donc là, c'est des couleurs quand même très très spéciales. Hein. On a des couleurs quand même bien flashouilles. Et ce sont des palettes qui sont cruelty free. En même temps, je nettoie. Je fais des taches avec mes mains. Elles sont cruelty free et je crois qu'elles coûtent entre 20 et 30 euros ces palettes. Elles sont vraiment pas chères. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces palettes là parce que elles ont une pigmentation de fou. Ensuite, la deuxième que j'ai, c'est une toute petite comme ceci. Donc celle-ci, c'est la The Nubian. Voilà, tout simplement. Et vous allez voir que là, il y a beaucoup plus de neutres, beaucoup plus de passe-partout, on va dire, pour se maquiller un peu tous les jours. Je pense à tous ceux qui n'aiment pas mettre du orange, du vert fluo, des couleurs vraiment flashouilles. Hein. Des gens qui aiment se maquiller, mais qui aiment quand même se maquiller dans des tons discrets, qui n'aiment pas trop les choses chargées. Vous voyez que là, on a quand même des coloris qui sont beaucoup plus neutres, beaucoup plus passe-partout. On a beaucoup plus de mat, voilà, parce que il y en a qui aiment plus le mat, mais c'est bien de jongler avec des irisés. Voilà, donc pareil, hein. Très bonne pigmentation. Voilà, donc je vous invite à faire un tour. Hein, je sais plus où on peut les retrouver, où c'est que je les avais achetés. J'essaierai de vous retrouver ça et de vous mettre en indicatif sur la vidéo. De toute façon, vous tapez Juvia's et vous les retrouverez très facilement et vous retrouverez le site où on peut les retrouver. Ensuite, petite palette de chez Action que je n'aime pas du tout. Garde, oui, parce que la toute petite veut me maquiller. Donc, je pense que je lui passerai cette palette-là. Voilà. Donc, sur cette palette, niveau rouge à lèvres en bas, c'est mort. Je m'en sers pas. Si je dois me servir de cette palette, ça sera uniquement, vous savez pourquoi, pour les highlighters, ici. Et blush. Parce que les highlighters de cette palette est juste magnifique. 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 Après, au niveau des fards, moi, sincèrement, je n'accroche pas. Pas pigmenté, qui se travaille pas bien. J'aime pas du tout. Autre palette de chez Action. Packaging est comme ceci. Makey Eyeshadow Palette. Et celle-ci, c'est la 602 Natural Flirtation. Le packaging est comme ceci. Je l'ai gardé parce qu'il me semble qu'elle était plutôt pas mal. Il me semble. De toute façon, je la retesterai. Si jamais je change d'avis d'ici là, vous la retrouverez sur mon Vinted. En plus, on se retrouvera pour une vidéo Total Face Action. Puisque j'ai ma soeur qui, il y a quelques mois, m'avait envoyé un colis avec plein de produits pour faire un Total Face Action. Et je ne l'ai toujours pas fait, donc il faudra que je le fasse. Voilà, donc je ne vais pas vous faire les swatchs, mais je trouve qu'elle était plutôt pas mal. Alors là, pareil, on a du mat, on a des irisés, on a tout pour faire un make-up autant léger pour tous les jours, autant de soirée. On a quand même des couleurs qu'on peut mettre en paupières mobiles. Voilà, donc
Je pense que cette gamme elle était plutôt pas mal chez Action. Il va y avoir des palettes que ça fait un moment que je me suis pas servie. Celle-ci, c'est la Smashbox Full Explosion. Et ça, je crois que c'était Enjoy Phonics qui en avait parlé, mais à ses débuts, c'était la palette qui faisait fureur parce que tu pouvais faire un Smoky Eyes avec les tons de noir, gris. Elle est dégueulasse. Je m'en suis énormément servie. Il faudrait que je la réutilise. Parce que je sais pas si vous pouvez voir, mais je m'en suis énormément servi. Il y a un pinceau qui doit être sûrement par là, qui était super bien en plus à l'intérieur. Je suis curieuse de retremper mes doigts dedans. Et elle est vieille celle-ci. Elle est vraiment, vraiment vieille. Vraiment. Il va falloir que nous retestons ceci. Elle était très bien pigmentée. Donc voilà, elle est comme ceci. Packaging Krados, hein, il est vraiment Krados. Voilà. Et je crois que c'est l'une de mes premières palettes luxe. Je crois. Ensuite, cette palette, il faut que je vous raconte. Parce que bien sûr, comme tout le monde, on commence dans le make-up. Et donc j'ai voulu acheter une deuxième palette luxe. Et à un certain moment, j'avais des boutiques dont je commandais certains après sur eBay avant d'aller sur AliExpress. Je ne connaissais pas en fait qu'il y avait des produits fake. Hein. Je commençais à me maquiller. Je suis tombée sur eBay et donc j'ai vu Naked parce que à ce moment-là, je regardais des vidéos make-up. Je commençais à me maquiller. Et donc j'étais tombée amoureuse de la première et la deuxième. Voilà. Et il y avait quelqu'un qui revendait la Naked comme ceci, neuve. Je crois que je l'ai payé 15 ou 20 euros. Mais je savais pas que c'était une fake en fait. Et moi, je me suis maquillée. Je pense que tu peux voir que je me suis énormément maquillée avec cette palette. Et énormément. Et c'est après que j'ai continué à regarder des vidéos, que je suis tombée sur des vidéos AliExpress, la petite Day, Sarah Messa qui faisait des vidéos. Et je me suis rendu compte en fait que c'était une fake. Parce qu'au vu du prix que je l'ai acheté neuve, encore elle aurait été utilisée, j'aurais pu me dire encore que c'était une vraie. Mais là, je pense que c'est vraiment une fake. Vraiment. Ouais, je pense vraiment que c'est une fake. Voilà. Et je me suis énormément maquillée avec. Je ne la revendrai pas. Je la garde par souvenir de mes débuts de make-up. Voilà. Je pense qu'elle était quand même bien... plutôt bien pigmentée, quoi. Comprenez bien que je vais pas me remaquiller avec ce style de produit. Mais je la garde en souvenir. C'est pour ça que je la vois là. Et je sais que je l'avais gardée parce que cette palette a une histoire en fait, tout simplement. Voilà. Donc sachez que même sur Vinted, faites très attention sur Vinted parce qu'il y a énormément de personnes qui revendent du fake. Voilà, énormément. Et quand je vois que certaines personnes osent mettre des palettes fake à 20-25 euros alors que sur AliExpress, Vova, DHgate, on les retrouve à 5, 8, 9 euros. C'est vraiment prendre des gens pour des cons, excusez-moi du terme, mais voilà, moi je me suis fait avoir étant débutante dans le make-up et je pense qu'il y en a plein qui doivent se faire avoir aussi. Ensuite, donc j'ai des palettes de Make-up Revolution. Là, c'est leur première édition. Donc, c'était des dupes, pareil. Donc, des palettes dupes de grandes marques. Donc là, j'ai la palette comme ceci qui est donc la Salvation palette What You Waiting For. Donc, celle-ci, je me souviendrai plus, franchement. Quelle palette est le fake, voilà. C'est là où je vous dis que quand même Make-up Revolution a vraiment évolué au niveau de leur pigmentation quand même, quoique celle-ci peut-être reste quand même bien pigmentée. À voir, faire une vidéo entre les premières palettes de Make-up Revolution et les dernières qui font.
Celle-ci, je sais que c'était un dupe, mais franchement, vous dire laquelle, je sais pas. Très belle couleur aussi. On a des mats, on a des irisés, pour tout style de make-up. Donc voilà. Donc je la garde aussi parce que, bah, vous voyez, on va faire une vidéo comparatif entre les premières palettes de Make-up Revolution et les dernières qu'ils ont sorties. Et ensuite, j'avais celle-ci. Donc celle-ci, c'est le dupe de l'Orac Pro. Et elle s'appelait Iconic Pro 1. Et donc celle-ci, c'est le dupe de l'Orac Pro, je crois. C'était la 1. Et pareil, je me suis énormément maquillée avec. Regardez, une bonne pigmentation quand même, mais je trouve qu'ils ont quand même beaucoup plus évolué. Là, on voit très bien qu'il y a une très bonne pigmentation, mais si mes souvenirs sont bons, quand on va venir y travailler sur les paupières, hein, ça n'a pas le même rendu, ni le même estompage au niveau des produits qu'ils proposent maintenant. Une autre Make-up Revolution, et ça sera la dernière. Donc là, il commençait déjà à avoir une autre pigmentation. Donc là, c'est tout simplement le dupe de la Chocolate Bar de chez Too Faced. Tout simplement, voilà. Donc, packaging, on en parle en forme de carré de chocolat. Et je ne vais pas vous faire les swatchs parce que je n'ai plus mes petites lingettes. Voilà. Donc pareil, on a des couleurs irisées, mat, passe-partout, autant de soirées, autant de journées. À retester, pareil, je suis curieuse de retester ces produits. Donc vous voyez, j'ai quand même des palettes qui datent. Et ensuite j'ai une palette donc d'highlighter, et celle-ci de chez Action, c'est une pépite aussi. Franchement, les highlighters chez Action, courez, allez-y, parce que ils ont une pigmentation de fou, vraiment. Et d'ailleurs, il faudrait que je m'en serve un petit peu plus, quoi. Donc, on a ces highlighters et blush qui sont de folie. Franchement, si vous les retrouvez chez Action, allez-y. Parce que ils sont vraiment top. Mais vraiment top. Top. Et ensuite, j'ai une palette. Elle date, celle-ci aussi, que j'avais fait chez Nocibé. Voilà, c'est 4 fards. Alors je crois que vous en achetiez 2, vous en aviez 2 offerts. Bon, c'est une palette aimantée, hein, Nocibé. Et il me semble qu'il y a des couleurs de fifou aussi. Il y a des pigmentations, je dis je trempais plus mon doigt, mais ah, je crois que ce bleu il était top. Et là il y a un marbré. Par contre, ce qui me gêne depuis le début, c'est que les fards se cassent. Voilà, donc les références, je crois que je les ai dessous. Le bleu, c'est le 45 chez Nocibé, c'est le Moon Ave bleu. Et le marbré là, qui est magnifique. Celui-ci là, une espèce de marronné. C'est le 15, le Rave Bar. Voilà. Et celle-ci, elle date aussi, hein. Allez, on continue, toujours dans le petit placard juste en bas. Donc là, j'ai une palette d'highlighter qu'on retrouve chez Action. Donc je ne vais pas vous faire les swatchs parce que autrement la vidéo va durer 3 ans. Donc, comme je vous disais, les highlighters chez Action sont très très bien, sont très pigmentés. Celle-ci, je trouve que c'est une dupe de Kat Von D. Vraiment, vraiment. Vous aviez donc la bleue qui est dans les tons froids. Et vous aviez une rose que je n'ai plus, que j'ai donnée, qui était dans les tons un peu plus chauds. Voilà. Franchement, les highlighters, courez chez Action parce que ils sont topissimes. On va continuer dans un petit bac comme ceci. Là, j'ai plein de petites choses. Donc là, j'ai une petite palette de chez Too Faced, pareil. Ils avaient sorti une petite palette Boudoir Ice.
trop beau le packaging, franchement. Vous allez voir, je l'ai énormément creusé. Cette palette, je la garde aussi. C'est vrai que ces couleurs, je les retrouve très facilement maintenant dans d'autres palettes de chez Too Faced. Voilà, je peux pas m'en séparer parce que les packaging sont très très jolis. Voilà, je peux pas, donc je la garde précieusement comme une collectionneuse en fait de make-up. Ensuite j'ai une petite palette de chez AliExpress, je me suis jamais maquillée avec. C'est un dupe de Kylie qui est comme ceci, donc la marque je crois que c'est une Focallure, donc comme ceci, les couleurs sont juste topissimes, je me suis jamais maquillée avec. Je l'ai juste swatché les couleurs. Je pense que vous pouvez la retrouver. Donc le packaging est comme ceci avec les yeux. Voilà. Donc c'est pas la marque Focallure, c'est la marque Flossy. Voilà. Donc je découvre des choses hein, parce que très souvent je me sers plus de mes palettes que j'ai lorsque je me maquille ici sur ma coiffeuse. J'ai une palette de chez Action que je dois tester aussi. Je vous jure, elle est toute neuve. Regardez, elle est même pas ouverte. Elle est même pas ouverte. Donc je vais pas vous la montrer parce que je pense que Action, je pense que vous savez quelle palette je vous montre. Hein. Voilà, donc ça je pense que je vais la crash tester pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Ensuite j'ai une petite palette qui paye pas de mine, mais que j'avais reçue dans un concours que j'ai gagné de la chaîne Sand Cook Look, qui fait beaucoup de vidéos maintenant avec ses machines Thermomix, Cookéo et tout. Donc elle m'avait envoyé quelques petits produits de la marque J.Cats Beauty. Et franchement, elle a une pigmentation de fou. Ça, l'été, les tons d'oranger, les tons de pêche jaune, c'est juste magnifique. Magnifique. Ça, cette palette, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai donc un dupe. Pareil, de highlighter Kat Von D. Voilà. Donc la marque Unkaibé. J'adore. J'adore. Cette marque est très très bien. On retrouve ça sur Amazon. Donc je l'aime beaucoup. Je m'en suis servi très peu. Il faudrait que je le réutilise un petit peu. Ensuite, j'ai une palette que j'aime d'amour et que je me séparerai jamais. C'est la palette de chez Essence, comme ceci, avec des petites micro-billes. Et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'ai énormément creusé cette couleur avec cette couleur. Ça, c'est un blush et une espèce d'highlighter, mais c'est plus un topper pour moi. Mais vraiment, elle est vraiment magnifique. Et je m'en séparerai pas. Je l'ai vue dans la Glossy Box et je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai une mini palette de chez The Balm. Ça, je pense que c'est une fake. Je pense. Ça, c'est quelque chose qu'on m'avait offert. Moi, je pense que c'est une fake aussi. Donc, je l'ai utilisé aussi, mais très peu de fois. Basique. Marronné. Une espèce de nude. Et un noir. Basique. Voilà. Ensuite, j'ai deux palettes de chez Maybelline New York. Donc, j'ai la The Burgundy Bar que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que vous pouvez retrouver peut-être dans les promos beauté, Leclerc, Carrefour. Elle est très, très, très jolie. Elle a une très bonne pigmentation. J'aime beaucoup. Donc, on a du marron, on a des effets violacés. Celle-ci, ça peut être le dupe de chez Too Faced que vous allez voir. Voilà, vraiment vraiment très jolie. Et il y a plusieurs couleurs dans cette catégorie de The Burgundy de chez Maybelline. Et ensuite j'en avais retrouvé une autre lors des promos beauté de chez Leclerc, et c'est la Total Tentation, tout ce que tu veux. Ils ont sorti le mascara, ils ont sorti plein de choses, et donc elle est comme ceci. Et pareil, les fards sont très très bien. On a deux highlighters, un champagne et un peu plus un monochrome sur le côté, et on a des fards autant irisés que mat.
Et ça vaut le coup quand ils font leur promo à Leclerc ou Carrefour. Et il reste 2 petites palettes, donc j'ai gardé cette palette que j'avais achetée sur AliExpress. Pourquoi? Parce que cette petite palette, il n'y a que des paillettes. Voilà. Et ça, c'est bien pour faire un make-up, voilà, pailleté pour les fêtes, pour le jour de l'an, pourquoi pas. Je l'utilise très peu. La petite particularité qu'elle a, cette petite palette, je sais pas si vous allez voir, je vais faire un zoom, c'est qu'au niveau des paillettes, lorsque vous les mettez, vous avez donc des étoiles, des petits ronds. Voilà, franchement, j'aime beaucoup. Et celle-ci, c'est la marque Beauty Glazed. Et là, j'ai une mini palette Naked, comme ceci. Maëlia est passée par là. Voilà. Donc c'est pas bien grave. Donc dans les tons marronnés, basiques. Franchement, je pense que celle-ci, vous la connaissez. Et donc on a fini pour le bac, le tiroir d'en bas du chiffonnier. Allez, on continue dans le petit tiroir que j'ai juste ici. Que tu vas voir, j'ai un petit compartiment où j'ai mis toutes mes palettes à teint. Voilà. Donc j'ai celle-ci de Richard en collaboration avec Sephora. Donc ça, si vous avez suivi mes vidéos, c'est la palette que m'a offert Paula lors de notre swap de Noël. Voilà. Donc je l'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai été un peu déçue par contre parce que je pensais que la pigmentation serait waouh, mais c'est une pigmentation très légère. Mais voilà, moi niveau highlighter, quand je veux du lourd, c'est quand je suis pas beaucoup maquillée. Par contre, quand je suis très maquillée, j'aime quelque chose quand même d'assez léger comme aujourd'hui. Donc voilà, donc ça c'est Paula qui me l'a offert, donc j'aime beaucoup. Vous voyez, on a des highlighters vraiment autant très champagne comme très foncé. Le plus pimenté c'est celui-ci, mais je pense que c'est pour les peaux quand même assez foncé. Et on a un joli blush highlighter. Donc je suis très contente. Si tu passes par là, plein de bisous. Ensuite j'ai des highlighters de Action, oui, parce que je les aime beaucoup. De chez Action, il vaut vraiment le coup. Donc celle-ci c'est la petite palette de chez Mickey, si j'arrive à l'ouvrir. Donc justement je l'ai utilisé aujourd'hui. J'ai utilisé celui-ci que j'ai mis ici pour montrer que ils ont une très bonne pigmentation et vraiment à petit prix. Pareil au niveau des faux cils, je porte les faux cils de chez Action. Qui sont très bien aussi, avec la colle par contre d'une marque par contre pour que ça colle très bien, et la colle c'est la colle de chez Tarte. Ensuite j'ai la palette de chez Elsa Makeup et jamais je m'en séparerai cette palette. Donc elle avait sorti des palettes de fard et des palettes donc de teint, et celle-ci c'est la définition palette light to medium. Elle avait une sortie un peu plus foncée pour les personnes de couleur foncée. Donc voilà, je l'ai utilisé hier. On a des bronzers, on a des blushs que j'utilise, que j'adore. On a une poudre pour fixer banana, et on a un highlighter qui est magnifique. Regardez-moi ça. Qui est magnifique. Voilà, et ça je m'en séparerai jamais. Surtout qu'en plus Elsa Makeup ne fait plus son make-up sur Spongeac. Donc je vais pas m'en séparer. Ensuite j'ai celle-ci. Voilà, qui est la Natural Face de chez Too Faced. C'est une tuerie aussi. Alors après j'ai d'autres produits, bronzer, mais mono, pas en palette. Donc regardez-moi ça. Regardez-moi la beauté. Donc les highlighters sont très pigmentés et sont très
duochrome, je sais pas comment dire, c'est pas quelque chose de très passe-partout, quoique là on dirait que c'est du passe-partout, mais je vous jure, c'est pas du passe-partout. Quand on le met, ça fait vraiment très pigmenté. On a des blushs qui sont très pigmentés aussi. Et on a deux bronzers aussi qui sont très pigmentés aussi. Et Too Faced a une odeur de vanille, de coco, de sucré. T'as envie de manger. Chocolat, voilà. Et pour terminer, j'ai celle-ci que j'ai mis en vente sur Vinted. Je verrai, si j'arrive pas à la vendre, je vais la garder. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas d'aller sur mon Vinted, donc je la swatcherai pas. Hein. Donc hop, j'ai le packaging. Hein, j'ai le packaging. Donc celle-ci, je l'avais reçue lors d'un échange. Je croyais vraiment que c'était une palette pour les paupières et c'est des highlighters. Et comment vous dire que sur la palette il y a vraiment écrit highlighter. Moi franchement des highlighters comme ça c'est juste pas possible. Il y a de très belles couleurs. Pourquoi je la vends? Tout simplement parce que il y a beaucoup d'highlighters que je retrouve chez Action, chez d'autres grandes marques que j'ai. Le bleu ici j'aurais pu le garder mais je le retrouve dans la palette Tarte. Celui-ci je l'ai aussi, mais tout ça c'est considéré comme des highlighters. Mais pour moi, ça, c'est juste pas possible. À la rigueur, celui-ci et celui-ci, ils sont très jolis, je les ai swatchés. Mais voilà, que je retrouve dans d'autres palettes. Donc je vais voir, pour l'instant, elle est sur Vinted, elle est très bien entretenue. Elle a été swatchée. Donc si ça t'intéresse, voilà, elle est sur mon Vinted. Si je vois que j'arrive pas à la vendre, qu'elle est trop sur mon Vinted, ben, je la garderai, mais voilà, c'est des couleurs que je retrouve dans d'autres palettes que vous allez voir. Et ensuite on va terminer par les palettes que j'ai ici. Tu auras une vidéo aussi. Lorsque je me maquille ici, et c'est vrai que j'aime bien avoir les palettes que j'utilise très souvent. J'ai pas envie de me lever, des fois je suis une pharyngite aiguë, donc c'est vrai que je mets mes palettes que j'aime bien ici. Et de toute façon après si je continue à avoir des palettes, il va bien falloir que je songe à les ranger dans mon chiffonnier. Mais c'est vrai que j'aime bien avoir mes palettes à côté, même pour faire mes vidéos en guise de fond. J'aime bien les avoir là, j'aime bien les regarder aussi quand on est passionné de make-up. Je pense pas être la seule à être contente de ce que j'ai. Je les range dans des contenants acryliques comme ceci. Tout ça, je pense vous en refaire une vidéo dont je ne vais pas m'étaler parce que déjà cette vidéo est très longue. Donc là, j'ai une palette de chez Juvia's qui est très récente puisque tu l'auras vu dans mes achats et dans mes échanges. Vu que nous avons ouvert un groupe qui se prénomme Lydie, Jess et Lydie vente deux filles et pas entre filles. Le lien du groupe Facebook est de façon constante dans la barre d'infos. Tu peux venir nous y rejoindre, ouvrir ton album, faire tes propres ventes et venir aussi, si ça t'intéresse, acheter des produits puisqu'il y a pas mal de personnes qui revendent leur make-up. J'en fais partie, j'ai mon Vinted mais j'ai aussi le groupe. Donc si vous m'envoyez un message et vous voyez que je ne réponds pas, n'hésitez pas à venir m'envoyer un mail. Tout simplement. Donc celle-ci c'est la The Magic Mini by Juvia's, voilà, qui est juste magnifique. Et donc elle est comme ceci. Elle est neuve hein. Et c'est un échange que j'ai fait avec Jessica de la chaîne Papillon s'envole. Si vous suivez mes vidéos, je pense que c'est pas la première fois que je parle de Jess et ce ne sera pas la dernière non plus. Donc voilà, donc on a beaucoup de couleurs. Alors là c'est vrai que c'est une palette un peu festival. Voilà, c'est quand même des couleurs qu'il faut oser mettre. On a quand même ce rose très flashouille. On a des bleus que moi je n'ai pas. On a des verts que au début ces couleurs de vert, bleu, il fallait pas m'en parler parce que je voulais pas. Pour moi le vert et les bleus c'était ma grand-mère qui portait ces styles de couleurs et je voulais pas. Et finalement si on les associe à d'autres couleurs,
Ça fait très très joli. Ensuite encore, j'ai donc acheté cette palette donc sur le groupe Facebook, donc à Jessica. Donc c'est la Natasha Denona, donc c'est celle qui est sortie l'année dernière, la Sunrise palette. Et pareil, donc elle a swatché, mais les couleurs, s'il te plaît, j'ai trop envie. Et ça, c'est les couleurs quand il va faire bon. Voilà, elle est trop belle. Et moi, en l'occurrence, que je n'ai pas beaucoup, c'est des orangés, des jaunes, comme ceci. Donc voilà, j'ai trop hâte de tester. Surtout que les palettes de Natasha Denona, c'est une pépite, hein. Vraiment. Ensuite, j'ai 3 palettes de chez Too Faced comme ceci. Donc, j'ai celle-ci que je vous ai présentée qui est pour le teint. Qui est très pigmentée. Et le packaging, on en parle de Too Faced, franchement. Voilà, c'est une beauté. Donc, attention. Elle est toujours en vente sur Sephora. Par contre, c'est très pigmenté et il y a beaucoup de paillettes. Donc, si vous n'aimez pas les highlighters qui envoient du lourd et des highlighters pailletés, voilà, il ne faudra pas se diriger vers ce style de produit. Moi, j'aime beaucoup de temps en temps faire péter l'highlighter. Voilà, je m'en fous des fois. Les gens me regardent de travers. Et ben écoute, regarde-moi de travers. Moi, ça me fait plaisir. Je suis bien dans ma peau. Je m'assume. Et je m'en cague. Voilà. Et ensuite, j'ai 2 palettes de chez Too Faced comme ceci. Donc ça, pareil, que j'ai échangé avec Jess. Donc là, on a la palette ananas. Voilà, donc elle s'appelle comment celle-ci? Elle s'appelle la Sparking Pina Apple Eyeshadow. Et alors elle sent, packaging, on adore. Et elle sent l'ananas, je vous jure. Elle sent l'ananas, mais vous savez, l'ananas quand on boit avec du Malibu. Franchement, ça me fait penser ça parce que quand j'étais jeune, je buvais Malibu ananas. Et c'est vraiment l'odeur que ça me donne. La fille qui dit que c'est une alcoolo, non. Je vous jure, ça me fait penser à Malibu ananas. Voilà. Et les couleurs de cette palette est juste magnifique. On a des mats et on a 3 couleurs là. Pop. Et celle-là, faire très attention parce que je pense que c'est un topper. Quand on le met sur les doigts, il a une pigmentation de fou. Et ensuite, j'ai donc celle-ci qui est de la même collection. Et celle-ci, c'est la Razzle Dazzle Berry et qui sent le fruit des bois. Ah ouais, ça sent les fruits rouges. Donc, elle est comme ceci. Elle est rouge comme ceci, avec une framboise. Et pareil. Alors celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. J'ai pas encore fait un make-up avec. Donc j'ai trop envie. Alors là, c'est plus dans les tons de fruits rouges en fait. Hein. Voilà, framboise, mûre. On a des violacés. Alors ça, c'est pareil, il faut oser porter ces couleurs. Hein. Mais on peut partir sur des couleurs nude et mettre vraiment en coin interne des couleurs foncées comme ceci et mettre un paupière mobile au milieu, quelque chose qui va illuminer votre make-up. La dernière que j'ai là dans ce petit rangement, c'est la Sananas, donc c'est celle-ci avec qui je me suis maquillée aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai les yeux qui pleurent parce que j'ai mis des faux cils avec la colle et que ça fait très longtemps que j'avais pas mis des faux cils avec de la colle et que je suis habituée au magnétique et que la colle, je pense que je suis allergique. Donc la palette Sananas, donc j'ai pris celle-ci, donc la toute petite, voilà, de sa deuxième sortie de sa collection en collaboration avec Sephora. Donc voilà, je pense que vous l'avez vu énormément tourner celle-ci. Magnifique. Je pense que vous pouvez voir le make-up que j'ai réalisé. Et je te mettrai dans le petit si jamais tu veux voir comment j'ai fait. Patati patata, attendre mon blabla. Je te le mets dans le petit. Dans un contenant acrylique comme ceci. Et je vais essayer vraiment de ne pas les casser. Et je pense que je vais me les mettre comme ça. Parce qu'autrement je vais pleurer si je les casse. Donc j'ai la grande
Too Faced 20 ans que j'utilise très peu. Pourquoi? Parce qu'elle est énorme. Elle est énorme. Cette palette est énorme. Voilà. Cette palette, je l'ai gagnée à un concours, tout simplement. Je ne l'aurais pas achetée avec mes sous. Voilà. Simplement parce qu'il y a beaucoup de couleurs que je retrouve et c'est vrai qu'elle est très imposante comme palette. Après, elle est très bien pigmentée. Je l'ai utilisée quelques fois. À réutiliser. Donc là, on a les fards de 1998 et on a les fards de 2018. Voilà. Et c'est une palette qui est sortie en 2019. Voilà. Énorme palette hein, qui prend beaucoup de place. Donc, qui est très bien aussi. Là, j'ai la palette de chez Too Faced, pareil, en collaboration avec Nikki Tutorials. Donc, c'est la seule palette où j'ai été déçue. Et franchement, je me suis dit, est-ce que tu vas continuer à acheter des palettes chez Too Faced? Parce que celle-ci, je crois que c'était l'une des troisièmes que je pouvais avoir chez Too Faced. Bon, je pense que vous connaissez. Hein. Donc, à l'intérieur, vous aviez un eyeliner, il y avait mascara Better sans sexe, là, comment on dit là, je sais pas si je le dis bien ou pas. La palette elle est comme ceci et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de déceptions sur les fards. Sur les blushs, je les connaissais parce que j'ai la grande palette de blush que je vais te montrer. Et sur le bronzer aussi, je le connaissais parce que je l'ai aussi en individuel. Et là, on a un highlighter. Mais c'est vrai, au niveau des couleurs, j'ai été un peu déçue. À retester, à retravailler, pareil. Si vous me suivez, vous savez que Too Faced, c'est ma marque chouchou. Donc je la garde parce que j'aime bien et puis je tenterai de me maquiller avec. Ensuite, collection licorne que nous a sorti Too Faced, la Live Festival. Celle-ci, comment vous dire que chaque été, je me maquille avec. Alors c'est vrai que les couleurs sont très tape à l'œil, mais franchement la Too Faced sont sortis de leur zone de confort, vraiment. Ils sont vraiment sortis de leur zone de confort et on a des couleurs juste magnifiques. Le bleu ici, on a celui-ci qui est magnifique, on a des tons jaunes, mais c'est que des duochromes et ça en paupières mobiles. C'est juste de la dinguerie. Et celle-ci, je la voulais vraiment et j'ai bien fait de l'acheter parce que je ne regrette en aucun cas. Ensuite, partons dans la palette blush, voilà, qui a fait le buzz aussi, que j'ai utilisé assez souvent et régulièrement, mais toujours les mêmes. Voilà. Donc là, on a tous les blushs de chez Too Faced. Voilà. Donc, rien à redire, hein, je pense que vous connaissez ce style de palette. Ensuite, on a la Tarte que je voulais absolument et pourtant cette palette, on la retrouve souvent à la revente sur Vinted. Elle n'a pas été beaucoup appréciée cette palette et je sais pas pourquoi parce que franchement, moi je la kiffe quoi. Je la kiffe cette palette. On a plein de paillettes ici qui sont magnifiques. On a quand même des couleurs très nude ici. On a ces couleurs bleues ici qui sont juste magnifiques. Je vous mettrai dans le petit des make-up que j'ai pu faire avec cette palette. Je comprends pas pourquoi elle se retrouve à la vente et elle a été aussi bien soldée durant les soldes de janvier. Je crois qu'on pouvait l'avoir à 21 € cette palette alors qu'elle en coûtait 42. Moi déjà je crois que j'avais eu moins 20% ou moins 10%, je l'avais payé 33 € je crois et là elle se retrouve à 21 €. Franchement je comprends pas parce que pour moi c'est une pépite. Ensuite celle-ci, oh là là, c'est mon bébé. C'est mon bébé du printemps-été là quand ils vont arriver. Des make-up que j'ai souvent fait avec le sangria, les pêches. Les marrons, je les ai pas beaucoup touchés. Hein. Faudrait que je refasse des make-up avec des marronnés. Mais, et alors, hein, elle sent la cerise, elle sent le fruit. Oh, on adore. Elle sent vraiment trop bon. Voilà, donc celle-ci...
pareil, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et les palettes de chez Too Faced, quand ils sortent des éditions comme ça, pas de Noël, c'est juste de la bombe atomique. Ensuite, je n'ai qu'une palette Anastasia. Qu'une, oui. Et j'avais craqué pour la palette Riviera. Pareil, si j'ai assez de place pour mettre un petit, j'en ai fait une revue. J'ai fait des make-up de fou. Et pareil, à refaire dans les saisons de printemps, été. On a cette couleur qui est magnifique. On a le jaune qui est magnifique. On a les tons de rose. Et pourtant, je suis pas rose. Mais je vous jure, c'est trop joli. Il faut oser. Il faut en fait aimer ce qu'on fait. Et ne pas se préoccuper du regard des autres. Parce que finalement, on fait les choses par plaisir. On les fait pour nous-mêmes. Et puis finalement, les gens, on les emmerde quoi. C'est tout. Voilà. Petit coup de gueule en passant. Ensuite, j'ai bien sûr la palette The Burgundy. Non, The Burgundy. La Gingerbread. La première qu'ils ont sortie. J'en ai pas craqué pour la deuxième édition. Tout simplement parce qu'elle me disait pas que les couleurs étaient un peu passe-partout. Du déjà vu. Et que moi, je suis très contente de celle-ci. J'en suis ravie. Vraiment. Et elle sent... Toujours pareil, le chocolat. La seule déception, c'est que je pensais retrouver une odeur de pain d'épices qu'on retrouve dans l'édition de l'année dernière, donc Noël 2019, où ils ont sorti le bronzer. Et là, on a l'odeur de pain d'épices. Voilà. Donc cette palette, je pense que vous la connaissez. Elle est très belle, très pigmentée. Je l'aime beaucoup aussi. Ensuite, on a la palette Naked. Belle surprise. Je l'ai achetée à Jessica, la Reloued. Franchement, cette palette, c'est une pépite. C'est une pépite. Vraiment, quand je veux faire quelque chose de très simple, juste un marron très clair avec un trait de liner, c'est sur celle-ci que je vais me tourner direct. Les fards de Urban Decay. Et c'est là où je vois que celle que j'avais, c'était une fake. C'est de la bombe atomique. C'est de la bombe atomique. Les fards se travaillent tout seuls. Ouais, franchement, je suis trop contente de l'avoir. J'ai celle-ci. Donc celle-ci, c'est le dupe. Oui, c'est le dupe de la Nude de chez Huda. Et c'est Révolution Pro. Et je l'aime beaucoup. Très bonne pigmentation. Vous m'avez souvent vu avec des styles de violet, rose. Et c'est avec cette palette que je me maquille. Elle coûte 12,90 € je crois. Et celle-ci, ça vous intéresse, c'est la Luxe Neutral qu'on retrouve sur les sites Makilaya ou directement sur Makeup Beauty. Topissime. Ensuite, j'ai été heureuse parce que à Noël, j'ai eu la rétrograde Mercury de chez Huda. Et ça, c'est le cadeau de ma soeur. Franchement, je suis trop contente. Quand j'ai vu son cadeau, je fais mais t'es malade. Mais je l'avais dit que je la voulais. Et je l'ai eu. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je n'ai pas de mots tellement cette palette est magnifique. Et c'est dommage que ça lui rend pas justice. C'est vrai que ça a un coût parce que elle coûte 67 € la palette. Mais franchement, c'est une pépite. Une pépite. Le packaging, on en parle. Voilà, je suis trop contente parce que je n'avais aucune palette de chez Huda. À part la toute petite ici que je m'étais achetée. Voilà, donc là on a la petite palette de chez Huda. Qui est donc la petite obsession qu'elle a sortie. Ben pareil, hein, je crois au mois de novembre, elle a sorti celle-ci. Donc elle a sorti 3 petites palettes comme ceci, la Nude Light, la Nude Medium et la Nude Dark, je crois que c'est. Donc là pareil, je fais beaucoup de make-up avec ces couleurs. Les fards s'estompent très bien. Très bonne pigmentation. J'ai rien à redire. C'est des petites pépites comme ça. Que j'aime beaucoup. Et je sais que quand je vais faire des make-up avec ce style de produit, je sais que je peux pas me rater.
Voilà, je sais que je me raterai pas. Ensuite, j'ai la petite Naked Mini Hit, petite Hit, qui est à vendre sur mon Vinted. Voilà, donc je vous la montre, hein, voilà. Ça permet aussi peut-être de trouver un acheteur ou une acheteuse. Et voilà, donc celle-ci, je l'ai utilisée quelques fois, mais comme j'ai la grande maintenant, ben, celle-ci, je l'utilise plus trop. Ben, je la mets à la revente, voilà. On a des tons marronnés, caramel, voilà, j'aime trop. Pour faire un make-up très simple, très passe-partout, Urban Decay, c'est de la bombe atomique. La mini Natasha Denona, je suis tombée amoureuse sur ces produits. Voilà, rien à redire, c'est fard, c'est de la crème. Je pense élargir ces petites palettes parce qu'il y en a une qui me fait beaucoup de l'œil où il y a un vert kaki, j'aimerais trop avoir. Je sais plus laquelle c'est, comment elle s'appelle. Donc là, c'est dans les tons marronné, doré. C'est toutes mes couleurs que j'aime beaucoup. Hein. Voilà, tout simplement. Et la dernière palette, et ça sera terminé pour cette vidéo. Donc, c'est la petite palette de chez Tarte. La Tease. Voilà. Pareil, j'ai rien à redire. Je cache le miroir parce que déjà avec la lumière, c'est un peu chiant. Donc là, on a des couleurs violet, marron, des argentés comme ça. Voilà. Et pareil, elle sent la vanille. Elle sent trop bon. Elle est crade. Et c'est la dernière palette. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Petit challenge parce que je n'ai pas compté mes palettes. Je ne sais pas du tout combien j'en ai. Donc, je verrai ceux qui ont regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. Combien j'ai de palettes. Voilà, je vous attends en commentaire. Voilà, je les recompterai lorsque je ferai mon montage pour savoir exactement combien j'en ai. Voilà, j'ai fait le tour de mes palettes. Vous avez pu voir toutes les palettes que je dispose. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Comme dans mes habitudes, je vais faire mon déblatage. Donc prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Vivez le jour, vivez sans chichi, emmerdez tout le monde, faites ce qui vous plaît. Si vous avez envie de forcer sur le maquillage, de sortir avec du rose, sortir avec du rose fluo, fais-toi plaisir parce qu'on n'a qu'une vie. Et il faut faire les choses avec passion, avec envie. Et du moment où ça te plaît à toi, eh bien les autres, on les emmerde, tout simplement. Voilà, sur ce, on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. Ici, sur ma chaîne, sans chichi, c'est pour passer un bon moment. C'est un moment de partage, un moment où on crash test des produits, des bons plans. Et bien sûr, on se retrouve pour un prochain sujet. Donc, plein de bisous. Et